Hello les loulous, ravie de vous retrouver pour ce premier tuto de l'année. Donc je vais commencer par vous souhaiter à tous une très bonne année 2018. Plein de bonheur, plein de belles choses, la santé et plein de gâteaux. Sérieusement, sans rire, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Bon, les vacances, ça m'a fait du bien. C'est super, on a fêté Noël, on a fêté le Nouvel An. On a fait plein de choses, j'ai reçu plein de cadeaux. Enfin bref, vraiment une merveilleuse année 2018 pour vous tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma version de la galette. Tradition oblige, vous allez me dire, mais pas que, parce que c'est vraiment mon péché mignon. Alors la tradition de la galette, on le sait tous, c'est une galette, une couronne et une fève. Et bien aujourd'hui, on va faire d'une pierre deux coups. On va faire une galette, mais en forme de couronne, avec une fève. Du coup, ça fait d'une pierre 3 coups, pas 2. Je commence ma galette par la préparation de la pâte feuilletée. Alors elle se fait en 2 étapes, il faudra être super attentif les loulous. Pour la préparation de la pâte feuilletée, il vous faudra de la pâte feuilletée, un cadre inox de buée et du sucre glace. Je commence par étaler finement ma pâte feuilletée. Je la pique avec une fourchette pour éviter qu'elle gonfle. Puis je la place entre 2 feuilles de papier sulfurisé et entre 2 plaques de cuisson. Très important. J'enfonce cette pâte à 180 degrés pendant environ 10-15 minutes. Tadam! Ma pâte est bien dorée. Je l'emporte-pièce maintenant avec mon cadre inox. Je saupoudre maintenant cette pâte cuite de sucre glace et j'enfourne une nouvelle fois à 230 degrés pendant environ 5-10 minutes. Je dois obtenir une pâte bien caramélisée. Hep, hep, hep. C'est maintenant qu'il faut être attentif. J'emporte-pièce maintenant la seconde partie de ma pâte qui est crue. Je la passe au four 10 minutes, elle doit être pré-cuite. Vous voyez ? C'est compris? Si vous n'avez pas suivi ici, il faut rembobiner et revisionner. Parce qu'après, vous allez rater votre galette et ça va encore être de ma faute. Je réalise maintenant ma crème frangipane. En 2 étapes aussi. Donc on commence par réaliser la crème pâtissière qu'on va incorporer dans la frangipane. Vous me suivez? Et pour la crème pâtissière, il me faut des œufs, du sucre, un mélange de fécule de pommes de terre et de farine, du lait et une gousse de vanille. Dans un récipient, je mets mes œufs et mon sucre. Je commence à fouetter jusqu'à obtention d'un mélange bien blanchi. J'ajoute alors le mélange de farine et de fécule. Je mélange encore. En parallèle, je fais chauffer mon lait avec la vanille jusqu'à un léger bouillon. Je mélange. Je verse alors cette préparation sur mon mélange précédent et je mélange toujours, je mélange. Je remets cette préparation sur feu moyen et là je fouette jusqu'à obtention d'une jolie crème pâtissière. Et pas plus de 82 degrés les loulous. Parce que sinon, une pincée de ciboulette et hop, vous avez une belle omelette. Je verse ma préparation dans un récipient que je filme au contact et que je place au frais. Étape 2, je prépare maintenant la frangipane et il me faut du beurre ramolli, du sucre roux, de la farine, de la poudre d'amande, des œufs, ma crème pâtissière, du chocolat blanc et un peu de fleur d'oranger. Je place dans un récipient le beurre pommade
le sucre roux, la farine et la poudre d'amande. Et je travaille un peu cette préparation. J'ajoute alors le jaune d'œuf. Je mélange bien. J'ajoute la fleur d'oranger, puis la crème pâtissière. Je mélange. J'ajoute enfin le chocolat blanc fondu et je mélange encore quelques instants. Je verse maintenant cette préparation sur ma pâte pré-cuite, toujours dans le cadre de buyer. J'oublie surtout pas d'ajouter la fève, c'est maintenant. J'ai ajouté ma fève, j'enfourne à 180 degrés et j'obtiens une jolie pâte dorée. Partie que j'adore maintenant. The final touch. The Sandrine touch. La déco. Et pour cette déco de ouf, il vous faut un biscuit. Alors pour la recette de ce biscuit sablé, vous allez voir la recette juste ici. Regardez. Sur ma chaîne, il y en a pour 2 minutes top chrono. Sérieux. De la préparation glace royale, une poche avec une douille de 2 mm, des petites billes sucrées. Je commence par mélanger ma poudre avec de l'eau. Pour obtenir un joli glaçage. Je commence par poser tous les contours de la couronne. Je remplis toute la couronne. J'égalise avec une petite aiguille ou un petit bâtonnet pour obtenir une surface régulière. Je réalise maintenant des points sur tout le contour, des grands et des petits. Sur les petits, je pose des petites billes argent. Tadam! J'ai choisi de dessiner une petite couronne. Je le réalise bien entendu sur mon premier glaçage qui a séché. Je pose encore plein de petites billes pour que ce soit super joli. Je procède maintenant au montage. Sur ma frangipane, je dépose ma pâte feuilletée caramélisée et mon biscuit décoré. J'obtiens alors une jolie couronne. Petite astuce de gourmand les loulous. Si comme moi vous aimez manger votre galette bien chaude. Oui, c'est possible. Il vous suffit pour ça d'enlever le dessus. Joli biscuit, parce que sinon tout va fondre dans le four. Vous réchauffez votre galette et vous reposez le biscuit dessus avant de la déguster. C'est bête comme chou. Une fois encore, trop contente d'avoir passé ce moment avec vous les loulous. Vous êtes trop cool et de plus en plus nombreux. C'est pas rien. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et pour le déroulé de la recette, c'est juste en dessous. Merci encore à tous du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez partager la vidéo, faites-vous plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt avec un tuto surprise. Disons un invité surprise. Je vous fais des bisous. Ciao les loulous.